Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, tirage des énergies féminines. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez être concerné également donc, par ce tirage. Donc je pose 3 cartes comme d'habitude et puis au choix, vous voyez laquelle vous parle le plus. Vous pouvez aller directement regarder bien entendu la carte qui vous concerne. Hop. Allez, on est parti du coup pour la première. Les 10 sœurs de lumière. Plusieurs visages. Plusieurs rôles que vous devez assumer ici. Des choses que vous avez aussi accumulées, des connaissances, du coup dans différents domaines, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres. Et ce sont des qualités chez vous, ce sont des capacités aussi que vous pouvez continuer d'exploiter. Numéro 33. Vous êtes une âme avancée qui a vécu de nombreuses incarnations, irradiant votre lumière par le biais de nombreux visages. Votre âme a beaucoup appris de ses vies passées, développant ses capacités et ses talents. Cette vie est le summum de toutes, en ce sens que vous réunissez les capacités de vos vies passées en une expression unifiée. Cela revient à rassembler les pouvoirs de 10 sœurs ou plus dans la vie présente. Préparez-vous à grandir et à briller, amis très chers. L'être supérieur aime intégrer la sagesse qu'il a glanée au fil de ses nombreuses vies, afin que rien ne se perde et que tout soit amélioré. Vous êtes dans un processus de tissage spirituel et d'intégration au niveau de l'âme. Cela signifie que les capacités et savoir-faire dont vous avez à peine conscience vont vous paraître plus évidents. Vous remarquerez que vous savez des choses issues de traditions diverses que vous ne vous rappelez pas avoir étudiées. Vous pourrez ressentir un attrait bizarre pour différents arts martiaux, techniques de soins par exemple, et vous rendre compte qu'ils vous sont familiers. Soyez patient et ouvert et ayez confiance en votre trajet. C'est une période intense de croissance spirituelle car dans cette intégration se trouve également le délestage d'anciennes douleurs et de questions devenues inutiles. Il est bon de laisser disparaître tout cela. Vous êtes encouragé à activer les capacités de vos vies passées en lâchant prise de vos anciennes blessures, même si vous n'êtes pas totalement conscient de ce qu'elles sont. Libérez-les avec le souffle et laissez-les sortir par le chakra du cœur ou par tout autre endroit du corps énergétique que vous ressentez intuitivement. Dans l'espace ainsi créé, la lumière de votre âme se mettra à briller et celle de vos précédentes incarnations, y compris les talents et les savoir-faire que vous aviez acquis, brilleront dorénavant à travers vous. Cet oracle signifie également qu'un schéma ou un contrat de vie passé opère fortement dans votre vie présente. Ce n'est ni bon ni mauvais, cela vous aide à grandir soit en vous soutenant, soit en vous défiant pour vous renforcer. Ce contrat du passé peut vous apparaître sous la forme d'un professeur, d'une relation ou d'un enseignement. Il peut se résoudre avec votre acceptation de la leçon par la fin de la relation ou le début d'une nouvelle, voire par l'abandon d'une philosophie de vie afin d'élargir votre conscience grâce à de nouvelles connaissances qui vous donnent accès à la sagesse dont vous avez besoin pour grandir à ce stade particulier de votre évolution. Cela peut s'avérer très différent de ce que vous recherchiez quelques années ou quelques mois auparavant, mais tout est bien. Il vous est demandé de faire confiance à votre cœur et de discerner ce qui est bon pour vous. Souvenez-vous que vous êtes un être unique issu de la source éternelle et que cet être a eu de nombreux visages. Comme les 10 sœurs de lumière, vous possédez des talents variés dont vous pouvez apprécier la réémergence et l'intégration dans votre vie présente pour améliorer encore ces schémas anciens qui reviennent sous une nouvelle expression.
Donc on est vraiment dans cette idée-là. Moi je ressens plus l'idée de réexploiter des choses que vous aviez appris. Pour l'exemple, vous avez fait différents domaines de métier, d'accord, dans cette vie-ci, hein, et chacun de ces domaines vous a appris quelque chose. Exploitez-les aujourd'hui, par exemple. Ça vous a appris quelque chose, ça vous a formé. Peut-être que vous êtes devenu plus précis, plus pointilleux, plus patient, peu importe. Et aujourd'hui, ça vous est demandé en fait de les réutiliser justement, ces capacités-là. D'accord? Exploitez ce que vous avez appris jusqu'à présent. Dans quelle situation aujourd'hui vous vous trouvez? Est-ce que c'est une situation que vous avez également déjà vécue et qui se répète? Dans ce cas-là, quelles sont vos réactions et actions que vous avez eues face à cette situation-là il y a longtemps? Et est-ce qu'elle a fonctionné? A priori, si elle se représente à vous, c'est qu'il y a encore des choses à apprendre. Donc pourquoi pas agir différemment? Vous voyez? Vous voyez un petit peu vers quoi ça vous oriente, vers quelle situation, en tout cas actuellement, cette carte peut vous concerner. Mais en tout cas, on vous apporte en termes de conseils que vous avez les capacités, vous avez les qualités, tout ce que vous avez déjà appris vous permet aujourd'hui de les exploiter dans cette situation, puisque c'est ça qui va vous aider. Ok les loulous? Allez, du coup, on va passer à la deuxième carte qui est tisser le divin fil de soie. Vous êtes dans la création pour certains. Vous avancez aussi sur votre vie. Il y a des choses... des impuretés dont vous n'avez pas besoin pour tisser justement tout ça. Dans le progrès aussi. L'élévation. Ouais, création. On est un peu dans cette idée-là. Vous êtes en train de tisser en fait quelque chose, donc vous êtes en train de le créer. Et c'est minutieux, c'est délicat et ouais. Alors, la création des fils de soie entraîne un processus de tri pour filtrer les fils cassés et ne garder que les plus purs et précieux, hein, d'où les impuretés. Vous entamez un nouveau cycle et il est temps de sélectionner ce qui est pur et précieux en vue de le garder pour l'avenir, tandis que vous abandonnez ce qui n'est plus aligné avec votre cœur. Il est parfois bon, pour accéder au nouveau cycle, de renier les serments de cette vie ou des précédentes, de les laisser de côté, les anciens schémas, et de rappeler les talents et la sagesse de vos vies antérieures. Acceptez maintenant ce processus de guérison. Votre passé se rappelle à vous. Il demande à être purifié et libéré, et pour sa beauté et son pouvoir interviennent dans le moment présent. Il doit être tissé délicatement dans votre vie d'aujourd'hui comme une soie précieuse. Toutes les expériences, les erreurs, les aventures et les succès de vos vies passées et présentes ont fourni à votre âme un matériau unique dans lequel puiser la sagesse, comme de multiples fils de soie qui se croisent pour fabriquer un tissu chatoyant. Il lui a fallu grandir en conscience, en lumière, en connaissance et en amour pour arriver où elle est aujourd'hui. Kuan Yin vous guide pour comprendre que votre passé n'a rien de honteux et que même les pires erreurs pour lesquelles vous vous jugez ou accusez les autres ont été de réelles opportunités de faire grandir l'amour. La soie précieuse ne peut se former hors des couches brutes du cocon dans lequel le fil est produit par le verre. Vous aussi avez été capable de tisser quelque chose de magnifique à travers vos expériences de vie, y compris celles dont vous n'avez plus besoin de transporter les mémoires ni les cicatrices.
Le temps est venu d'extraire le fil pur et de laisser de côté celui qui est inutilisable. Vous êtes au point où vous devez choisir de vider votre bagage émotionnel pour ne conserver que les dons, les savoir-faire, les talents et la sagesse acquis au fil des âges, afin de développer davantage de puissance dans le nouveau cycle qui vous attend. Cela peut vous paraître assez inhabituel et vous causer une sorte d'anxiété, car vous ne pouvez plus vous référer à vos anciens schémas émotionnels et comportementaux qui vous ont accompagné si longtemps. Cependant, n'ayez aucune crainte, car en abandonnant l'ancien, un nouveau merveilleux schéma se mettra en place naturellement. Vous connaîtrez de nouvelles émotions, de nouvelles façons d'être, vous seront disponibles, issus de vos expériences passées, mais sans les limites qu'elles vous imposaient. Kuan Yin, maîtresse dans l'art de tisser le fil spirituel, vous assiste dans un processus rempli de joie, de paix et d'amour. Vous vous sentirez plus léger et capable d'imprégner toute votre vie de votre être divin. Purification, les loulous. Vous êtes dans une phase de purification, de remise en question, d'introspection également, pour pouvoir créer la personne, c'est même pas créer, c'est vraiment intégrer la personne que vous êtes vraiment. Sans toutes les choses qui vous ont bloqué jusqu'à présent, qui vous ont accompagné, comme il était écrit, des schémas mentaux ou comportementaux. Tout ça, ça ne vous correspond plus. Ça vous empêche d'être qui vous êtes. Il est temps juste pour vous, en fait, de vous purifier un petit peu de tout ça, de faire un bon tri, en fait. Donc, prenez le temps de vous mettre dans votre bulle et de faire ce tri. Ok, les loulous? Pour la troisième carte, appel de la grue qui danse. On est dans des énergies très dynamiques ici. L'attraction. C'est vous qu'on appelle en fait. J'ai l'impression. Il y a des messages qui vous sont transmis. L'univers vous parle. Il vous appelle pour aller sur le chemin, votre chemin, en fait. Mais c'est très, très dynamique. Il y a quelque chose de positif. Alors, la grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin du mouvement salvateur, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Avez-vous déjà eu l'impression d'être une autre personne pendant les vacances ou en voyage? C'est parce que vous êtes libéré de la gravité astrale dans laquelle vous vivez au quotidien. Le plan astral est une sorte de glu. Quand nous laissons s'accumuler l'énergie des habitudes dans nos pensées, émotions, croyances et histoires du passé qui conditionnent notre manière d'interpréter les expériences de vie, nous restons coincés dans la gravité astrale, incapables de lâcher prise de notre façon de penser et de réagir, même si nous le souhaitons vraiment. Nous pouvons créer des pensées et des croyances gluantes qui nous attachent aux maisons, aux lieux et aux gens. Dans un environnement différent, une chance nous est offerte de créer des habitudes et des croyances nouvelles. C'est pourquoi un voyage ou des vacances sont tellement rafraîchissants et inspirants. Pourtant, cela ne s'y finit pas toujours et il nous faut de l'aide pour sortir de la stagnation boueuse des vieilles pensées et croyances. On est un peu dans un cercle de routine, d'habitude quotidien aussi. Le fait de penser constamment aux choses que l'on a à faire, parce que tous les jours, il faut les faire. Vous voyez un petit peu? On est coincé. En évoluant spirituellement, nous pouvons dépasser notre conditionnement astral. Comme si l'on retirait la boue de l'eau, il nous est possible de libérer nos mouvements dans la grâce comme la grue qui danse.
Si nous acceptons que l'énergie de guérison filtre nos programmes psychologiques afin que nos pensées, croyances et émotions puissent créer de nouvelles habitudes et de nouveaux modèles plus adaptés à nos attentes. Ces énergies filtrées finissent par devenir plus puissantes que les anciennes histoires qui ne nous soutiennent plus pour vivre en accord avec notre lumière spirituelle. La dépollution des eaux astrales nécessite une grande patience, de la persévérance et de l'application. La grue utilise le mouvement et le son pour s'exprimer et elle vous encourage à expérimenter la danse ou le yoga, à chanter des mantras sacrés comme le nom divin de Kuan Yin pour étayer votre changement. Peut-être sentez-vous intuitivement que le mouvement physique vers un lieu différent, comme une simple promenade dans un nouveau parc ou un séjour à la plage, vous fait du bien. Si vous avez envie de changer d'air, de sortir des situations habituelles ou de rencontrer de nouvelles personnes qui vous inspirent davantage, cet oracle confirme votre intuition et vous encourage à rechercher ces changements de vie. Vous êtes guidé par la grâce de Kuan Yin, par la vibration de guérison de la grue qui danse, afin que vous cessiez de croire à vos vieilles histoires, vos habitudes et modèles dépassés, en réalisant qu'ils ne sont que conditionnement astral. Ils ne renferment aucune vérité supérieure. Vous avez le droit de les transformer. Choisissez de cultiver vos pensées, croyances et interprétations des expériences à votre guise. Ça peut être aussi un rappel pour certains à l'éducation qu'on vous a donnée, d'accord ? De les remettre en question. Nous recevons parfois une assistance divine qui favorise une guérison astrale plus rapide et efficace. Nous avons toujours besoin d'affirmations destinées à changer nos pensées et à lâcher prise des anciennes histoires concernant la valeur, l'abondance, la santé, les relations, les jugements que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres. Mais à l'aide des bénédictions divines, nous bénéficions d'une main salvatrice qui nous tire hors du marécage des habitudes jusqu'à ce que nous apprenions à vivre dans notre nouvelle vibration. On vous demande de permettre à Kuan Yin de vous assister. Elle peut vous apparaître au cours d'une méditation, d'une séance de soins ou d'un rêve. Vous la verrez peut-être sous les traits de la déesse grue, ou vous entendez une musique ou des sons qui vous élèveront dans une nouvelle vibration. Vous sentirez son assistance dans le besoin de créer un tableau de vision, de réciter des affirmations ou un mantra dans le désir de danser ou de faire du yoga. Permettez-lui de vous guider vers la meilleure façon de recevoir ses bienfaits afin que vos affirmations, votre tableau de visualisation, constitué de vos images inspirantes préférées et vos choix dans l'interprétation des signes comme étant des preuves que l'univers vous aime, vous aide et à devenir plus fort que l'attrait du passé. Donc on vous invite à sortir de votre quotidien ici. Si vous avez besoin de vacances, si vous ressentez l'envie de changer d'air comme ils disent également, faites-le, d'accord ? Il y a ce besoin de vous ressourcer, de changer aussi votre mindset, hein, mais prenez conscience que comme vous êtes dans une glu, c'est difficile de s'en décrocher, d'accord ? Donc ne perdez pas patience, ça peut prendre du temps, mais on est dans cette idée en tout cas de libérer votre esprit, d'accord ? Libérer le mental et de vous reconnecter à votre intuition, à des choses nouvelles. Ok ? Il y a un besoin de renouveau. Si vous êtes vraiment dans un quotidien constant, qu'il n'y a pas de nouveauté qui se manifeste à vous, ça ne vous est pas plus bénéfique que ça, d'accord ? Là, vous avez besoin peut-être de créer justement ces choses nouvelles. Mais pour ça, ça demande que vous rentriez en action. Ok ? Voilà les loulous du coup pour les 3 cartes des énergies féminines. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura apporté des messages. Pour ce qui est également du tableau de visualisation, si vous ne voyez pas ce que c'est, je vous invite à aller sur la chaîne de Sandrine Müller-Board. Je crois qu'elle a changé, je crois que c'est juste devenu Sandrine Board, il me semble. Enfin, vous la trouverez en tout cas sur YouTube. Elle a fait des vidéos justement concernant le tableau de visualisation qui sont vraiment géniales. C'est créatif en plus de ça et ça vous permet d'être au-delà de la visualisation mentale. Vous avez du coup la visualisation physique en fait. Ok ? Donc voilà les loulous, si ça peut vous apporter justement
ce petit plus. Je vous invite à aller voir sa chaîne. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous les loups.